Bonjour à tous, on n'est pas là pour dessiner un B-Wing, mais pour apprendre à dessiner une brique de Lego en perspective. Pour réaliser la répétition des tenons sur la brique Lego, vous allez avoir besoin d'une notion qui s'appelle le report de mesure. Et cette notion, elle est abordée dans une capsule, c'est la capsule numéro 8, sur les notions élémentaires des perspectives, ou de la perspective. Donc je vous encourage à aller voir cette petite capsule avant de continuer sur la réalisation des tenons et des reports de mesure. C'est une solution qui est simple, que nous n'avons pas vue en cours, mais qui permet de gagner beaucoup de temps sur la réalisation d'une partie ou de pièces répétitives dans un élément. Ce n'est pas compliqué, il faut être minutieux et bien comprendre cette notion pour pouvoir continuer. Autrement, on peut passer sur la manière habituelle de reporter une mesure sur le plan de tableau et donc la ligne de terre, puis la faire remonter à la verticale sur la ligne de terre qui est basée dans la perspective. Allez voir cette capsule, revenez ici après, je vous attends, je n'aurai pas bougé. Vous êtes prêts? C'est parti! La première étape consiste à trouver l'ouverture de l'ellipse sur la face supérieure. Donc j'ai besoin d'un carré. Je vais couper en deux la face supérieure, ce qui me donnera un carré. Donc diagonale, je trouve le centre, fuyant à droite, fuyant à gauche. Je trouve un carré sur lequel je passe à nouveau des diagonales, qui me donne à nouveau un centre. Sur ce centre, je place une verticale qui sera l'axe de mon ellipse. Voici mes 4 points de tangente, le centre, et je vais travailler avec le ROOC, rayon, ouverture, orientation et centre. Le centre, je l'ai. L'orientation, je l'ai également puisque c'est un cylindre vertical. Et il me reste l'ouverture et le rayon à trouver. Et je le fais par ajustement en vérifiant que mes 4 points de tangente sont bien respectés, ce qui me donnera l'ouverture de mon ellipse à 22 degrés. Ouverture que je conserve dans un coin pour ne pas la perdre. Maintenant que je connais la valeur de mon ellipse, je vais trouver les centres des 4 premiers tenons. Comme mon carré est déjà coupé en 4 parties égales, je peux trouver les centres en plaçant les nouvelles diagonales de chacun de ces petits carrés. Me voici avec les 4 centres des tenons. Sur le centre qui est le plus proche de nous, je vais passer une fuyante à droite sur lequel je vais reporter le rayon du tenon. Alors pour trouver ce rayon, rien de plus simple, nous allons passer sur la vue de dessus comme d'habitude. Sur la vue de dessus, je récupère mon centre 1 et surtout mon rayon. Donc je fais passer une droite à 60 degrés qui tangente le cercle. Je récupère le projeté de R sur le plan de tableau et donc la ligne de terre. Et je remonte cette valeur par une verticale sur ma ligne de terre. Et j'ai pris une ligne de terre qui passait par le sommet de ma brique, comme ça je travaille directement dans le plan, intersection avec la fuyante à droite, j'ai fait passer par le centre, et vous avez le rayon de cette ellipse. Vous récupérez l'ellipse de 22 degrés, vous centrez, vous tangentez, et nous voici avec la base du tenon. Nous pourrions utiliser cette technique pour retracer les 8 tenons, en récupérant à chaque fois les rayons et les centres de chaque tenon. Je vous propose d'utiliser la notion de report de mesure. Pour commencer, nous allons rappeler la vue de dessus de la brique Lego et nous allons positionner en J cette brique. Surtout, ne touchez pas à l'échelle. Une fois que la brique est bien positionnée à l'horizontale sur la ligne de terre de référence à la hauteur de la brique, nous allons tirer une droite de M à K. Et nous allons chercher l'intersection de cette droite avec la ligne d'horizon, ce qui va nous donner un point très intéressant que nous allons utiliser, qui s'appelle le point de fuite de mesure. Placez l'outil un point de fuite sur ce point, cadenassez, comme ça nous permettra de travailler correctement. Montez les verticales de chaque axe de tenon, jusqu'à intersection à la brique horizontale, puis avec les fuyantes pour le point de mesure, vous tirez 4 fuyantes, intersection avec la base de la brique Lego, et là vous utilisez les fuyantes à 60 degrés à gauche, puis en faisant passer par les premiers centres trouvés, vous faites passer des fuyantes à droite qui vont nous donner à chaque fois les intersections et les centres donc des 8 tenons. Première opération réussie. On va faire la même chose avec les diamètres, on reporte avec des verticales les diamètres sur la brique Lego que nous venons de poser en vue de dessus, fuyante vers le point de mesure, intersection avec l'arête de la brique en perspective. Sur chaque intersection, nous allons pouvoir maintenant utiliser une fuyante à 60 degrés qui va nous permettre d'offrir des tangences pour placer nos ellipses sur chaque centre. Effectivement, on a le diamètre en perspective.
Donc une fois que toutes ces fuyantes sont tracées, nous revenons sur le premier centre, ellipse à 22 degrés, centre, tangence sur les ellipses marron, et puis on peut vérifier si vous avez gardé le premier tracé que l'ellipse est bien à peu près égale. Une fois que c'est fait, deux verticales en tangence sur la petite ellipse noire que vous venez de placer, et il reste à arrêter maintenant en hauteur ce tenon. Comme il s'agit d'une hauteur, nous reportons la hauteur du tenon sur la ligne de mesure, et avec les diagonales du carré, on peut aller chercher cette intersection, ce qui nous donne un point de fuite sur la diagonale du carré. On tire une fuyante sur la hauteur du tenon sur la ligne de mesure, intersection avec l'axe du cylindre, et nous avons la hauteur du tenon. Il y a plus simple puisque nous avions déjà dessiné l'encombrement du tenon dans le volume 1, donc peut-être que vous pouvez gagner du temps sur cette étape. Bon, je vous propose maintenant la multiplication des petits tenons. Vous avez dessiné votre tenon sur un calque, je vous propose de dupliquer ce calque et de venir positionner la copie sur un autre centre. Et en vous aidant des fuyantes que nous avons dessinées au préalable, nous allons pouvoir réduire la taille du tenon, voilà, et faire en sorte que ça tangente bien et que ça se place bien sur les centres. Une fois que c'est fait, vous copiez, vous dupliquez et vous reportez cette opération. Aidez-vous de nouvelles tangences en tangentant les premiers tenons que vous avez positionnés pour faire en sorte que les futurs tenons s'inscrivent bien dans les carrés que vous devez définir. En fait, des parallélogrammes, mais qui sont des carrés que vous venez de définir. Attention à bien respecter toutes ces tangences pour faire en sorte que ça soit très propre. On peut dessiner les tangentes tout en haut du tenon pour voir si le montage est bon. On s'aperçoit que l'un des tenons dépasse un petit peu, donc on va le descendre. Voilà, le voilà, et je le descends légèrement en taille et en position pour pouvoir rectifier l'ensemble. La brique est terminée, nous pouvons maintenant gommer les parties superflues et renforcer les parties visibles avec un HB noir pour bien définir notre brique. Bravo, à vous de jouer. Trouver le point de fuite de mesure autrement. Nous nous plaçons dans la vue d'avion, nous plaquons une brique sur le plan de tableau, faire en sorte que le point M plaque bien le plan de tableau et nous allons tirer une droite qui passe par M et par K. Pour trouver le point de fuite de cette droite, eh bien, il faut nécessairement la reporter sur le point de vue et puis ensuite on tire jusqu'à trouver l'intersection avec la ligne d'horizon. Ah, si votre montage est bien fait, vous devriez trouver à peu près le même point, à quelques pixels près.